Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par ce qui fait en partie les titres dans l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information et qui a été mentionné en évidence bien entendu dans les journaux télévisés hier soir. Les obsèques du Rav Itamar Ben-Gal qui se sont déroulées hier dans le petit cimetière de la localité de Har Bracha. Plusieurs centaines de personnes ont accompagné hier le Rav Itamar Ben-Gal vers sa dernière demeure, donc dans la localité de Har Bracha, où il vivait avec son épouse Myriam et leurs 4 enfants. Une épouse, Myriam Ben-Gal, qui a prononcé une oraison funèbre particulièrement émouvante. Nous continuerons, Itamar, à suivre ton exemple, à être toujours optimiste et positif. Je te promets de continuer à être forte et à élever nos enfants dans la joie et à construire la terre d'Israël, a-t-elle déclaré. Parmi les photos prises par les photographes de presse présents, ils étaient nombreux, il y a celle poignante et douloureuse de Myriam Ben-Gal, la veuve du Rav, devant le corps de son mari enveloppé du talit. Parmi les hommages rendus au Rav assassiné par un terroriste arabe israélien de Yafo, les quotidiens et les sites d'information insistent sur celui rendu par les élèves du Rav Ben-Gal, les élèves de la yeshiva de Bnei Akiva de Givat Shmuel. Il y a quelques mois, le Rav leur avait appris une chanson israélienne célèbre, Yesh Lecha Kanfe Ruach, que l'on peut traduire par Tu as des ailes pour voler. Et hier, à l'issue des obsèques, ces jeunes garçons qui ont à peine l'âge de la bar mitzvah se sont rassemblés autour de la tombe fraîchement creusée de leur Rav et ils ont entonné ensemble cette chanson. Les amis du Rav Ben-Gal ont témoigné hier de son esprit toujours optimiste et il ne voyait la vie que du bon côté, a déclaré hier le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Givat Shmuel, le Rav Shraga Fruchter, qui a relaté qu'il y a un mois, ils étaient allés ensemble au Shiva du Rav Raziel Shevach dans la localité de Chavat Gilad. Le Rav Ben-Gal lui avait dit à l'époque « Je n'ai pas peur des attentats, mais seulement des accidents de la route », avait-il déclaré. Les journaux montrent également cette photo où l'on voit le Rav Shevar et le Rav Ben-Gal ensemble avec d'autres camarades. Et il souligne que c'est aujourd'hui que sera marqué le mois du décès du Rav Raziel. Hier, Yael Shevar a bien évidemment participé aux côtés de celle qu'elle a appelée désormais sa nouvelle sœur de sang, Myriam Ben-Gal, aux obsèques du Rav Ben-Gal. Et le Israël Hayom montre ce matin en première page ces 2 jeunes femmes, on les voit s'embrasser en pleurant. Nous avons été choisis pour remplir notre mission de la sorte, ont-elles déclaré avec beaucoup de dignité, beaucoup de foi. C'est une photo particulièrement marquante donc ce matin en une du Israël Hayom. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes ont effectué durant la nuit une opération militaire massive au cœur de la ville de Naplouse, autour de la maison qui serait apparemment la maison du père du terroriste responsable de l'attentat qui a coûté la vie au Rav Ben-Gal. Les unités d'élite de Tzahal et de la police ont encerclé le bâtiment, mais elles se sont heurtées à l'opposition inattendue de plusieurs centaines de manifestants palestiniens. Selon un bilan fourni par le Croissant Rouge palestinien, il y aurait un Palestinien tué et plusieurs autres blessés au cours donc de ces échauffourées. Les forces de Tzahal ont en partie quitté la ville de Naplouse au petit matin. Quant à la mère du terroriste qui habite Haïfa et qui s'est réfugiée dans un appartement loin des projecteurs, elle a lancé un appel public à son fils en lui demandant de se rendre aux forces de police. Elle a souligné que son fils avait toujours eu des problèmes psychologiques sérieux. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni non pas à Jérusalem ou à Tel Aviv comme c'est la coutume, mais dans le nord d'Israël, une manière pour les ministres israéliens de montrer au Hezbollah et à son patron iranien qu'Israël est prêt à réagir à toute forme de provocation de la part du mouvement chiite. Les quotidiens israéliens mentionnent que le Liban a déclaré hier qu'il agira par tous les moyens pour empêcher la construction d'une barrière de sécurité telle qu'Israël souhaite en dresser le long de la frontière entre l'État hébreu et le pays du Cèdre. Et Binyamin Netanyahou a déclaré à l'issue de cette visite le long de la frontière « Je suggère au Liban de ne pas nous mettre à l'épreuve ». Quant au Israël Hayom, il a fait état
Il fait état ce matin d'une tension au sein du cabinet entre le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, et le ministre des Transports et des services de renseignement, Israël Katz. Le journal explique que le cabinet a choisi de ne pas débattre de la crise humanitaire dans la bande de Gaza, justement en raison de l'opposition farouche entre Katz et Lieberman à propos de la création d'une île artificielle face à Gaza. Le ministre des Transports est l'un des initiateurs d'un tel projet, tandis que Lieberman, lui, s'y oppose farouchement. Le Yediot Aharonot et d'autres sites d'information indiquent que c'est aujourd'hui que les responsables du département des investigations de la police vont débattre des conclusions des enquêtes sur les dossiers 1000 et 2000 dans lesquels le Premier ministre Netanyahou est impliqué. Les inspecteurs en chef devront débattre si oui ou non il y a dans ces dossiers des preuves suffisantes pour inculper le Premier ministre et si oui, de quel chef d'accusation. Ensuite, on ne devrait pas tarder à prendre connaissance donc des recommandations de ces enquêteurs, probablement d'ici la semaine prochaine. Le Israël Hayom souligne que parmi les responsables qui seront présents aujourd'hui à cette réunion déterminante se trouve Ronnie Rittman, qui était jusqu'à ces dernières semaines le commandant, le directeur du département des investigations de la police et qui a été démis de ses fonctions à la suite d'accusations de harcèlement sexuel de la part d'une officier de la police. Et d'ailleurs, le Israël Hayom publie ce matin un éditorial dans lequel il affirme que l'affaire Rittman a affecté les enquêtes contre le Premier ministre et de rappeler en effet que les avocats de Rittman avaient sous-entendu dans le passé que les accusations dont l'enquêteur numéro 1 de la police faisait l'objet, donc ces accusations d'harcèlement sexuel, étaient liées de près aux enquêtes qu'il conduisait contre Binyamin Netanyahou. Dans un tel contexte, demande le Israël Hayom, comment peut-on encore laisser un homme comme Rittman décider si oui ou non il recommande d'inculper le chef du gouvernement. La crise diplomatique entre Israël et la Pologne s'accentue. Tous les journaux soulignent que le président polonais Duda a annoncé hier dans un discours à la nation sa décision de valider la loi controversée visant à disculper le peuple polonais des actes commis par les nazis. Mais le président a indiqué qu'il allait également soumettre la loi à la validation de la Cour constitutionnelle polonaise afin de vérifier qu'elle ne puisse pas avoir d'effets problématiques concernant par exemple l'enseignement de la Shoah ou la recherche universitaire dans ce domaine. Le Maariv indique ce matin que la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Hotovely a mis en garde hier le Premier ministre Netanyahou lors de la réunion du groupe parlementaire Likoud à propos du plan gouvernemental visant à expulser les migrants africains vers le Rwanda. Selon elle, l'État d'Israël aura des difficultés à prouver le caractère constitutionnel de ce plan et à prouver qu'il est conforme aux aspirations des juges de la Cour suprême. Toujours selon Tzipi Hotovely, tant que le statut de ces migrants n'aura pas été modifié, n'aura pas été déterminé lorsqu'ils arriveront au Rwanda, eh bien Israël aura un problème avec sa Cour suprême. Réponse du Premier ministre, il faudra voir quelles sont les attentes des juges de la Cour suprême dans ce dossier. Selon Tzipi Hotovely, l'État n'a absolument aucun moyen de vérifier quel est le sort des migrants lorsque ceux-ci arrivent au Rwanda ou même en Ouganda, et la diplomatie israélienne n'a certainement pas, a-t-elle dit, les ressources humaines nécessaires pour le faire. Le Haaretz se penche ce matin grâce à son correspondant en France, Shlomo Papir-Blatt, sur l'affaire Menel, du nom de cette jeune et ravissante candidate française d'origine syrienne de The Voice en France, qui a subjugué les mentors du jeu avec sa voix et son interprétation d'Alléluia de Leonard Cohen en anglais et en arabe. Shlomo Papir-Blatt explique au lecteur du Haaretz que tout était presque trop beau jusqu'à ce que l'on fouille sur la page Facebook de la candidate et que l'on y découvre ses prises de position radicales, en particulier après l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, un post dans lequel la chanteuse prétend que cet attentat n'est qu'un complot. On a également retrouvé un post de la chanteuse dans lequel elle exprime son soutien à Dieudonné. Bref, comme l'on dit, le joyau n'était pas aussi pur qu'il le paraissait, et le journaliste du Haaretz de souligner que la chanteuse a tenté de se justifier ces derniers jours en affirmant qu'elle était française, qu'elle aimait la France et que on lui avait attribué des intentions qui n'ont jamais été les siennes. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Dr Déborah Abitbol pour parler des moyens juridiques de lutter contre le BDS. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.